Alléluia. Donc, je vous bénis, frères et sœurs. Donc, soyez les bienvenus, ceux et celles que je n'avais pas salués. Amen. Donc, vous connaissez l'objet de la prière ce soir. Amen. Donc, avant de prier, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Évangile de Luc, le chapitre 10 et le verset 19. Jésus qui parle. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Donc c'est Jésus qui parle là. Vous savez, loin d'y penser cela, il n'y a pas de conflit entre Dieu et Satan en ce qui concerne la puissance. Amen. Parce que le Seigneur est conscient d'une réalité, que la puissance qu'avait Lucifer, il n'a pas perdu. Amen. Donc, il est toujours avec sa puissance. Il est toujours le lion rugissant. Et lui, il envoie toujours des flèches enflammées. Donc, si tu ne le crois pas, eh bien, il suffit de faire un essai, va le combattre sans prendre ton armure. Et tu verras qu'il a ta puissance. Alléluia. Mais le combat qui s'est passé à la personne de notre Seigneur Jésus, ce que Jésus est venu faire, ce n'est pas lui retirer la puissance, mais lui retirer l'autorité. Amen. L'autorité qui lui donnait droit d'exercer sa puissance. Amen. Sur la nation. Donc maintenant, il sait, il va essayer de tricher pour impressionner le peuple de Dieu par sa puissance et ses mensonges et ses intimidations. Mais il n'a plus l'autorité. Ce que Jésus est venu retirer dans sa main, c'est l'autorité qui lui donnait droit d'exercer sa puissance sur un enfant qui a fait de Jésus son Seigneur. Je dis bien, celui qui a fait de Jésus son Seigneur, pas son Sauveur seulement. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur nous donne l'autorité pour l'empêcher d'exercer cette puissance sur nous. Et l'autorité qu'il nous donne, c'est de marcher aussi sur cette puissance, pour l'écraser. Amen. Vous savez, la puissance est là pour faire le travail. Amen. Mais c'est l'autorité qui permet à la puissance d'agir. Tu peux avoir une puissance, si tu n'as pas l'autorité pour faire cette puissance agir, ça ne sert à rien. Donc l'autorité est tout. Alléluia. Donc l'autorité, la puissance est là pour le travail. Mais l'autorité est là pour faire agir la puissance. Amen. Donc c'est pour cela, la Bible nous dit,
que le Seigneur nous a donné l'autorité pour marcher sur la puissance de l'ennemi. Amen. Donc c'est une question d'autorité qui fait la différence. Amen. Nous sommes tous, nous avons l'autorité, nous avons la puissance, mais si nous n'avons pas l'autorité, ça ne sert à rien. Et l'adversaire aura l'avantage sur nous. Alléluia. Donc qu'il ne soit pas ainsi. Mais malheureusement, c'est le cas pour beaucoup. Amen. Nous allons bien comprendre cela dans Exode, le chapitre 17. Prenons Exode 17. Et ce sera une stratégie pour nous ce soir pour la prière. La Bible nous dit, à partir du verset 8, vous allez lire l'histoire, dont Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Donc sachez que le mot Amalek en hébreu veut dire guerrier. Donc Amalek, c'est un grand guerrier. Amen. Et Réphidim veut dire plaine. Donc ils vont combattre contre Israël. La Bible nous dit que Moïse dit Josué de choisir quelques hommes, ça veut dire pour combattre ce grand guerrier et son peuple, et de descendre avec ces hommes afin de combattre Amalek. Et il dit, demain, moi, je vais monter sur la montagne colline. Amen. Avec la verge de l'Éternel. Avec quoi Moïse monte? Pas avec la puissance qu'il a, parce qu'il avait cette puissance qui venait de Dieu. Mais avec la verge de l'Éternel. L'autorité, ça veut dire le sceptre. Et Moïse avait déjà été initié. Parce qu'ici un jour Dieu lui avait dit, il tremblait devant Pharaon quand Dieu l'a envoyé. Et il avait demandé à l'Éternel, mais avec quoi j'irai combattre? Avec quel pouvoir, quelle autorité? Et le Seigneur lui avait dit, qu'est-ce que tu portes dans ta main droite? Et il a dit un bâton. Et Dieu lui avait dit, lâche ça à terre. Dieu lui a dit, tu as l'autorité pour cela. Tu as l'autorité pour combattre les puissances des ténèbres en Égypte. Mais tu l'ignores. Donc lâche cette autorité. Et lorsqu'il a lâché le bâton s'est métamorphosé en serpent. Et il a couru devant le miracle. Alléluia. Donc l'autorité, il faut la lâcher. Si tu veux voir une transformation, il ne faut pas rester avec l'autorité, il faut le lâcher. Donc Moïse le savait, donc cette fois-ci, il dit à Josué, occupe-toi de la guerre, mais la plus grande part, c'est moi qui vais le faire. Je vais monter sur la colline avec l'autorité. Et implicitement, cette autorité va déclencher la puissance et nous aurons la victoire. Donc, il est monté et la Bible nous dit que tant qu'il levait la main, les deux mains étaient en l'air. Mais quand la Bible dit tant il levait la main, ça veut dire la main droite qui tenait l'autorité vers le ciel. Prophétiquement, le Seigneur nous montre que l'autorité ne vient pas de nous, mais il vient d'en haut. Et lorsque nous utilisons cette autorité, la puissance qui vient d'en haut aussi agit par nous. Alléluia. Donc la Bible nous dit tant que les mains de Moïse étaient en haut, Israël avait la victoire. Mais par moments, lorsque sa main faiblissait, chancelait, Amalek avait la victoire. Donc, voyez bien, il ne s'agissait pas d'une question de puissance.
Parce que si c'était la puissance, même les mains de Moïse chancelant, Israël aurait continué à avoir la victoire. Mais il y avait quelque chose qui distinguait cela, c'était l'autorité. Quand tu as l'autorité, tu es faibli dans l'autorité, tu dois exercer, l'ennemi peut avoir avantage sur nous et sur nos situations. Alléluia. Donc la Bible nous dit, c'est ça qui faisait la différence. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, que les mains de Moïse étaient tellement fatiguées, il est monté avec Aaron, son grand frère, et Huron. Et ils ont pris une pierre et ils ont mis assis Moïse. Et chacun tenait son bois afin qu'il puisse rester jusqu'au soir levé. Et c'est ainsi qu'ils ont eu la victoire et l'ont emporté sur Amalek. Alléluia. Et la Bible nous dit, au verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. En hébreu, Yahvé Nissi. En hébreu, Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière. Donc ce soir, nous parents, nous devons lever la bannière ce soir, le drapeau. Je ne sais pas quelle couleur cette bannière, ce drapeau. Ah, je ne sais pas. Mais c'est une bannière, la banderole de la victoire de Jésus. Donc c'est une clé stratégique pour la prière. Donc ce Moïse, cette autorité, c'est nous parents. Nous devons nous lever. Et durant toute l'année scolaire, à intercéder et assister nos enfants, parce que chaque fois qu'ils vont pénétrer les établissements, ce sera une guerre qu'ils auront à confronter. Alléluia. Donc, la victoire ne dépendait pas de Josué et ni des hommes qu'il avait choisis, mais dépendait des mains, la main de Moïse qui restait endurée dans la bataille, dans l'intercession. Amen. Maintenant, il y avait les deux contreparties. Et il y avait bien sûr Moïse, Hur et Aaron, mais il y avait aussi Josué et l'armée. Un ne va pas sans l'autre. Donc maintenant, la Bible, l'apôtre Pierre, nous allons voir une image, une illustration, une stratégie aussi que l'apôtre Pierre nous donne. Et ça, ce sera plutôt pour les enfants. C'est dans 1 Pierre, le chapitre 3. Et l'apôtre Pierre cite le psaume 34. Vous pouvez le vérifier, noter. Il cite le psaume 34. Et il dit, si quelqu'un veut aimer la vie et trouver du bonheur, maintenant les jeunes, parce que nous allons prier pour vous, mais allez prier aussi. Alléluia. Pour vous-même, après. Vous avez aussi une tenue à mettre sur vous aussi. Alléluia. Amen. Donc cette tenue, alléluia, donc ça s'appelle, je l'appelle plutôt, premièrement, il faudra que tu préserves ta langue du mal. Si tu veux que les prières de tes parents, en levant la main l'autorité pour toi, puissent avoir pleine efficacité. C'est ton uniforme, parce que tu seras aussi dans une guerre. Alléluia, parce que tu es exposé chaque jour dans les établissements scolaires. Il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a le sexe.
Et il y a la violence. Et il y a les dérives. Tout ce qu'on peut dire te sera proposé et je t'apprends rien. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que tu vas rentrer dans un établissement. Ce sont des rappels. Alléluia. Donc, prélève ta langue du mal. Alléluia. Et il y a des choses que tu ne dois pas faire, tu ne dois pas dire. Alléluia. Et la Bible est claire dans le psaume 1. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Quand tu reçois les conseils des méchants, tu vas commencer à marcher dans leur voie et tu vas t'arrêter dans cette voie et tu deviendras aussi sur le banc des moqueurs. Tu vas commencer à rigoler de la maîtresse, du maître, ainsi de suite. Contrecarrer l'autorité de l'établissement. Alléluia. Donc, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Amen. Détourne-toi du mal. Je vais te donner une clé, les jeunes. Quand la Bible dit détourne-toi du mal, ce mot grec était utilisé, qui est traduit par détourne, était utilisé pour un fugitif. C'est quelqu'un qu'on essayait à attraper, on le recherchait, et chaque fois qu'on essayait de l'attraper, il se détournait, il fuyait. L'origine de ce mot hébraïque qu'on a traduit par détourne veut dire fugitif. Quand on va te présenter des stupéfiants, des addictions, fais vite, fuis. Tu dois être un fugitif, sans cesse. Fuis le mal. Quand on va te proposer de flirter comme tous les copains, les copines, fuis. Sois un fugitif. Ne laisse pas ces choses te toucher, t'attraper. Tu dois être un fugitif. Lorsqu'on va te dire, nous allons faire un complot contre le prof, contre le proviseur, contre ainsi de suite, X, fuis, car tu es un fugitif. Tout cela, c'est le mal. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il se détourne du mal et qu'il fasse le bien. Ne sois pas un fugitif du bien, mais sois un fugitif du mal. Parce que tu vas voir, après, Pierre dit que la main de l'Éternel s'appesantit sur ceux qui font le mal. Sa face se tourne contre ceux qui font le mal. Alors ne laisse pas la face de l'Éternel se détourner de toi. Amen. Il dit qu'il recherche la paix et la poursuit. Amen. Qu'il recherche la paix et la poursuit. Ce mot grec qui est traduit par poursuivre veut dire persécuter. Tu dois être un persécuteur de la paix. Ça veut dire à chaque fois, tu dois chercher à exciter comme quelqu'un qui persécute quelqu'un. Tellement tu as besoin de chercher la paix. Alléluia. C'est ça que ça veut dire, persécuter. Amen. Je parle spirituellement. Alléluia. Et poursuis-la, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ensuite il continue, et qui vous maltraitera. Et Pierre dit ensuite que même si vous souffriez, vous seriez heureux. Et il dit, parce qu'effectivement, tu risques de souffrir lorsque tu te trouveras seul, abandonné selon toi, parce que tu n'es pas dans le même rang. La Bible dit de ne point te troubler.
et de ne point avoir crainte d'eux, mais de glorifier, de sanctifier dans ton cœur Christ le Seigneur, ayant toujours droit de vous défendre. Alléluia. Avec douceur et respect contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alléluia. Donc c'est toi qui dois ramener les jeunes qui s'égarent de leur égarement. Mais ne te laisse pas égarer. C'est toi à dire, tu sais, un tel, je ne peux pas faire ça parce que la Bible dit ça, ça. Toujours en train de vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais pourquoi tu ne fumes pas? Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas le faire. Il va te dire, mais c'est quoi ça? Et tu vas lui parler de cela. Ainsi de suite. Amen. Donc voici le Partenariat. Alléluia. Donc, et nos parents continuons à lever les mains. Je sais parfois c'est difficile. Et il y a beaucoup qui abandonnent le combat et disent, ouais, mais les choses sont tellement raides. Et il y a des parents qui se trouvent même déprimés. Mais soit un guerrier, soit une guerrière, comme Moïse, durant toute l'année scolaire, à prier et à combattre. Alléluia. Quand tu vas exercer l'autorité, il y a quelque chose qui se passe dans le lieu céleste. Et c'est ce qui a donné la victoire à Israël. Il y a quelque chose qui se passe, mais c'est l'autorité que tu exerces au nom de Jésus qui fera cette chose, amener une avalanche. Remuer les situations, mais il faut lâcher l'autorité. Il ne faut pas la garder. Si Moïse était allé devant Pharaon, il ne savait pas ce qu'il a, rien ne serait fait. Et il avait l'autorité, mais il a lâché. L'Éternel l'a appris à lâcher. Donc le Seigneur veut t'apprendre à lâcher l'autorité. Jésus a dit, je vous donne l'autorité. En grec, c'est exousia. Et puissant, c'est dynamis, qui est venu en français dynamite. C'est une dynamite, ça explose. La dynamite de Dieu. Quand tu exerces l'autorité, le Seigneur, l'Esprit Saint fait exploser la dynamite. Alléluia. Il y a une dynamite qui s'explose. Mais il faut lâcher la puissance, l'autorité. Pour exploser. L'autorité, c'est l'allumette qui allume la puissance. Si tu n'as pas l'autorité, la mèche ne pourra pas s'enflammer. Amen. Donc ce soir, nous allons nous tenir debout, les enfants, les jeunes aussi. Alléluia. Et nous allons prier. Chaque jour que tu rentres dans l'établissement scolaire, tu dois bâtir, tu dois veiller avec l'Éternel, comme dit le Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent œuvrent en vain. Si l'Éternel ne veille la ville, ceux qui la veillent veillent en vain. En vain, vous vous levez très tôt. En vain, vous vous couchez tard pour manger le pain de l'affliction. Mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et il dit, voici les fils sont une bénédiction de l'Éternel. Et les fruits des entrailles, une récompense. Telles les flèches dans la main d'un guerrier, c'est ainsi qu'est le fils de la jeunesse. Heureux celui qui remplit son carquois, car il sera point confus lorsque ses fils parlera
à des ennemis à la porte. Le mot porte là ne veut pas dire porte littérale. Ce mot porte en grec veut dire les décrets gouvernementaux. Alléluia. Donc nous allons nous mettre debout, nous allons prier pour nos enfants cette année. Et je crois que ce n'est jamais anodin. Chaque année nous le faisons et il y a du succès, des réussites au-delà même de nos expériences. Amen. Donc nous allons le faire, nous avons cette garantie avec notre Dieu. Et ensuite je vais prier pour les jeunes avec eux et aussi pour ceux qui sont dans l'enseignement, dans le ministère de l'Éducation nationale également, pour les enseignants. Nous allons prier également. Donc levez nos mains et prions. Et mettez votre foi les jeunes. Car cette année, ce ne sera pas peut-être facile. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Les choses deviennent de plus en plus polluantes. Donc, il faut que vous vous gardez de l'uniforme que Pierre nous demande d'avoir. L'uniforme. Si tu portes cet uniforme, on va commencer à te distinguer et à te délaisser. Mais ça ne fait rien. Jésus sera avec toi. C'est ce qui importe. Amen. Prions ensemble. Père éternel, nous t'élevons, te glorifions. Merci Seigneur pour l'image stratégique. Tu nous as montré à travers Moïse, lorsqu'il s'est mis sur la colline et qu'il a levé la main devant toi. Il a été exercé par toi-même, Père, à manier l'autorité. Tu nous as donné, Seigneur, cette autorité. C'est de ta bouche, Seigneur Jésus. Tu nous as dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les scorpions et sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Et je vous donne aussi l'autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Alors nous n'avons pas à craindre, car c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui nous l'as donné. Nous ne nous sommes pas arrogés de cette autorité, car toi-même l'avais dit, tu ne t'es pas donné la gloire, toi-même de devenir souverain sacrificateur. Tu l'es devenu par le Père, qui l'a dit. Alors nous sommes devenus par toi qui l'a dit. Nous levons, Seigneur, la main devant toi, Seigneur, afin de te demander, dans ta grâce, sur chacun de nous, de permettre, Seigneur, chaque jour, durant cette année scolaire, Seigneur, qui va s'ouvrir le premier, que nous puissions, Seigneur, avoir la force, la capacité, l'endurance, l'audace de lever l'autorité, afin, Seigneur, de briser les jougs qui peuvent, Seigneur, empêcher nos enfants, nos jeunes, d'y arriver, d'y avancer et de les protéger par-dessus tout, par nos prières, nos requêtes, nos supplications, aussi nos conseils qui viennent de toi. Tout vient d'en haut. C'est pour cela, Moïse a levé le bâton, l'autorité vers toi. Nous nous levons ce soir vers ton trône de grâce, de miséricorde, où tu es assis, Seigneur, car tu veux aussi agir en notre faveur. Alors, Père éternel, nous te prions, Seigneur, afin, Seigneur, que tu puisses sans cesse nous assister, de peur que nos mains faillissent, Seigneur,
dans la prière, dans la vigilance, dans l'intercession, dans l'endurance que nous devons endurer. Merci Seigneur pour nos jeunes, merci pour nos enfants. Tu nous as dit que les jeunes, un fils est une bénédiction qui vient de toi. Les fruits des entrailles sont une récompense. Alors ce soir, nous te remercions. Nous savons, Seigneur, que tu nous as donné la capacité de les mettre au monde, mais tu nous donnes aussi la capacité et le pouvoir de gérer, Seigneur, les circonstances atténuantes à travers nos prières, à travers le combat que nous devons mener en leur faveur. Merci, Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin, Père éternel, que ce que tu as dit par la bouche de ton apôtre, l'apôtre Pierre, nous le disons, Seigneur, afin qu'il soit le partage pour nos enfants durant chaque jour dans cette année scolaire. Chaque fois, Seigneur, qu'ils vont rentrer dans les établissements, qui vont fouler leurs pieds dans le sol des établissements scolaires, Père éternel, afin qu'ils se rappellent par la puissance de ton esprit qu'ils doivent mener et se vêtir de cet uniforme qui veut, Seigneur, qu'ils puissent garder leurs lèvres, Père éternel, des paroles impures, car tu nous dis que la langue est un petit membre parmi le corps, mais qui embrase le cours de la vie. Il enflamme, Seigneur, le courant de la vie et qui fait aussi du dégât, Seigneur, comme un petit feu qui peut détruire une grande forêt. La langue aussi est un petit membre, mais se glorifie de grandes choses. Alors c'est pour cela, Seigneur, tu nous demandes d'être prudents et de préserver nos lèvres, Seigneur, des choses, Seigneur, impures. Alors ce soir, Seigneur, c'est notre prière, afin que tu puisses exercer la langue de nos enfants, comme Seigneur Jésus, le Père a exercé ta langue, tes lèvres, afin que tu puisses apporter un conseil, une parole pour fortifier et supporter ceux qui étaient affaiblis. Afin, Seigneur, nous te prions que tu puisses exercer leur langue, car tu nous le demandes de préserver leur langue du mal et nos lèvres des paroles mensongères, afin que tu puisses, Seigneur, mettre la vérité dans leur langue, afin que la vérité soit déposée sur leurs lèvres, sur leur langue. Et nous prions ce soir, tel Père éternel, tu avais pris par l'intermédiaire d'un séraphin avec une pincette, un bout de pierre ardent sur les lèvres de ton prophète Ésaïe, et il a reconnu son impureté, et il t'a dit, merci. Nous te prions, Seigneur, que ça devienne aussi par la part de ton esprit, qui purifie, Seigneur, que tu déposes dans leur langue. Lorsque la langue, Seigneur, pourra, Seigneur, commencer à se glorifier des grandes choses, que tu puisses apaiser, pour qu'ils se rappellent qu'ils doivent se garder. Nous prions, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, d'exercer non seulement leur langue, mais d'éveiller leurs oreilles, afin, Seigneur, qu'ils puissent voir, mais qu'ils puissent entendre la voix de ton esprit. Chaque fois, Seigneur, qu'ils rentrent dans l'établissement scolaire, chaque fois, Seigneur, qu'ils rentrent dans un cours de classe, afin qu'ils puissent avoir une bonne conduite,
Père éternel, car tu as dit d'ayez une bonne conduite au milieu des païens, même si vous calomniez, vous traitant de malfaiteurs, reconnaître vos bonnes œuvres à cause de vos bonnes conduites. Merci Seigneur, nous te remercions, nous prions Seigneur, afin que ces paroles deviennent nos partages. Apprends-les Seigneur à se détourner, non seulement Seigneur du mal, mais à fuir toutes sortes de mal qu'on va les proposer, ce qui pourrait les amener en échec, ce qui pourrait les amener en compromission vis-à-vis, Seigneur, ta sainteté, ta parole, ce qui pourrait les amener en échec, Seigneur, vis-à-vis, Seigneur, la tenue et le respect qu'ils doivent avoir et honorer de ta part devant les pauvres, devant l'établissement, les représentants, avoir le respect pour les aînés qui les conduit, sur les surveillants et respecter le corps dans sa totalité dans les établissements. Père éternel, nous te prions, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les séparer et séparer tous ceux et celles que l'ennemi va essayer de les mettre en conciliabule, que ça soit, Seigneur, les donner des conseils de la part des méchants, des mauvais conseils pour les faire dévier, ou Seigneur, les ramener à cheminer dans les sentiers où règne le péché et s'asseoir parmi les moqueurs. Nous prions, Seigneur, que ton esprit, les anges que tu vas missionner pour cela, puissent les garder chaque jour, Seigneur, les protéger, ces esprits que tu as mis à notre disposition. Merci, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, ce ministère que tu as mis à côté de nous, à côté de nos enfants, à côté de nos jeunes. Que ce ministère, Seigneur, ne s'interrompt point. Merci, Seigneur. C'est notre prière pour eux, Seigneur. Apprends-les, Seigneur, à invoquer ton nom lorsque les choses ne vont pas bien, afin, Seigneur, qu'ils ne puissent point faire de compromission, mais que tu puisses les aider, car tu as dit que tu as des regards sur les justes et tes oreilles sont attentives à leurs prières. Apprends-les, Seigneur, avec les mots qu'ils peuvent à t'invoquer, à prier, Seigneur, car tu as promis, tu seras attentif à leurs prières. Alors nous prions, Seigneur, afin que tu mets un désir enflammé dans leur cœur pour la prière, pour la sagesse dans ta parole. Nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils ne puissent point, Seigneur, se résilier dans les choses qui perdent la jeunesse. Merci, Seigneur, de le libérer, de briser, Seigneur, tout joug de l'ennemi qui pourrait, Seigneur, les accaparer. Donne-nous, Seigneur, l'intelligence pour surpasser toute faiblesse dans les départements, dans les matières, dans les disciplines qu'ils auront endurées, qu'ils soient, Seigneur, la tête et non la queue. Nous prions, Seigneur, et nous disons que l'esprit de la tête soit leur partage et les précède toujours. Mais nous renonçons à l'esprit de la queue, car tu as dit, tu seras la tête et non la queue. Alors la queue, cet esprit de queue, nous les gardons loin de l'attente de leur vie, de l'établissement qui seront adaptés
Merci Seigneur. Nous te remercions. Nous te disons Seigneur que les données aussi Seigneur le réflexe de visionner les choses qui te plaisent, les choses qui te déplaisent, afin toujours de faire un choix, de toujours marcher dans la droiture. Protège-les, préserve-les, Seigneur. Comme tu dis de préserver leur langue du mal, mais préserve leurs pieds de toute chute de l'ennemi. Père éternel, exerce leurs mains à faire le bien, à poursuivre le bien, à persécuter le bien que tu veux pour eux, pour leur avenir, car toutes ces choses contribueront à leur réussite, à leur succès. Tout ce qui contribue à leur réussite, à leur succès, tu les présentes, Seigneur, dans leur vie. Et c'est pour cela, nous te demandons, car c'est notre prière, également, Père éternel. Merci, mon Dieu. Nous te remercions, nous te bénissons, et nous voulons, Seigneur, que toutes ces paroles, par-dessus tout, soient comme des flèches que nous prenons ce soir dans le carquois de nos cœurs, afin, Seigneur, qu'ils puissent faire une percée dans leur vie, afin que nos enfants, cette année encore, dans chaque établissement, deviennent la cible de chaque parole de bénédiction que nous te demandons à leur égard, comme des flèches que nous prenons dans le carquois de nos cœurs, afin, Seigneur, que nous soyons heureux, que nous soyons point confus, car tu nous as promis, heureux celui qui remplit son carquois. Alors chaque jour, comme Moïse, apprends-nous à lever la main, l'autorité sur nos vies, la vie de nos enfants, exercer cette autorité, afin, Seigneur, que les paroles de bénédiction soient comme des flèches dans nos bouches et que nos enfants, en rentrant dans les établissements, soient la cible de ces flèches de bénédiction, afin, Seigneur, de détruire aussi, Seigneur, toute image de ce siècle présent, de détruire, Seigneur, par ces paroles comme des flèches, pour détruire toute image de ce monde qui se perd aujourd'hui, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils puissent apprendre à marcher et être toujours leur vie plantés comme un arbre près d'un courant d'eau qui sait, Seigneur, à porter du fruit en leur saison. Tu as dit, Seigneur, leur arbre restera verdoyant et fortifié. C'est pour cela, Seigneur, nous prions, Seigneur, car tu as dit qu'il portera du fruit en leur saison. Nous te remercions que ça soit, Seigneur, leur partage. Nous prions, Seigneur, que tu les donnes le moyen d'y échapper à chaque adversité. Tu fortifies leur caractère, afin, Seigneur, que tu les donnes l'intelligence. L'intelligence qui vient de toi, l'intelligence qui vient d'en haut, la sagesse qui vient de toi, la sagesse qui vient d'en haut, afin qu'ils puissent montrer leurs bonnes œuvres avec une bonne conduite de la douceur de la sagesse. Père éternel, car tu as dit, celui qui m'écrira la bonne conduite de ton peuple sera couvert de honte. Alors ce soir, Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, les garder, avoir un regard favorable sur eux, comme tu avais, Seigneur, un regard favorable du début jusqu'à la fin de l'année sur ton peuple, dans le bon pays que tu les as promis. Tu as dit, Seigneur, tu auras tes regards sur leur vie du début jusqu'à la fin de l'année, que tu aies tes regards favorables sur nos enfants du début jusqu'à la fin de l'année,
que tu aies tes regards favorables sur nos petits-enfants du début jusqu'à la fin de cette année. Merci, mon Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu puisses mettre aussi en action tout ce qu'il faut, Seigneur, afin, Seigneur, que ta main s'appesante sur le coronavirus. Père éternel, nous prions, car le gouvernement n'a pas la solution. Ils sont effrayés devant ce virus. Ils n'ont pas la maîtrise de la situation. Ils n'ont pas le contrôle de la situation. Mais toi, Père éternel, tu as la toute-puissance pour cela, pour éradiquer ce virus. Alors, Père éternel, nous savons, Seigneur, que nous sommes dans les derniers temps et que tes prophéties doivent s'accomplir. Mais nous te demandons, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, étendre ta main et affaiblir que tout moyen que l'ennemi essaie, Seigneur, avec ses émissaires, avec ses acolytes, de subir, Père éternel, des infractions à cause, Seigneur, de ce qui doit arriver. Mais que ta miséricorde, qui triomphe éternel, de ton jugement, puisse primer, avoir la prééminence sur tout ce qui peut être comploté dans les coulisses, Seigneur, et que la nation ne sait pas. Étends ta main, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, qu'il y ait un accroissement, mais qu'il y ait, Seigneur, une déflexion de ce virus. Que tu puisses, Seigneur, affaiblir son succès et déroger tout ce, Seigneur, qui a été proclamé pour que, Seigneur, le monde se trouve, Seigneur, dans la désolation. Tu es le Dieu, tu es El Shaddai, tu es Yahvé, Sabbat et autres, l'Éternel, fort dans les combats, tout puissant dans le combat. Nous invoquons ton nom sur la situation Guadeloupe. Nous invoquons le nom de Yahvé, Sabbat et autres sur le contrôle du coronavirus. Afin, Seigneur, que durant cette année scolaire, que Père éternel, au lieu de parler de ce Covid, qu'on puisse lever les yeux vers toi et parler de toi, plus qu'on parle du Covid, car tu es le Dieu, tu es celui qui veut faire éclater ta gloire. Nous prions, Seigneur, pour ça. Nous prions, Seigneur, pour tout, Seigneur, le corps, Seigneur, qui représente les établissements scolaires, tous ceux qui s'occupent une tâche bien épartie, que tu les protèges, Seigneur, que tu purifies, Seigneur, toute l'atmosphère dans chaque établissement scolaire, afin, Seigneur, que l'atmosphère soit purifiée et qu'il n'y ait pas de contraction, de contamination, Père éternel. Merci, Seigneur, nous te le demandons, comme nous te demandons ta mémile sur les cyclones et ouragans, que tu épargnes encore la Guadeloupe cette année, encore, Père éternel. Merci pour tout. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Nous te donnons la gloire que tu es du Père. Merci, mon Dieu. Merci, Père éternel. Nous te glorifions. Et Père éternel, que ce que nous t'avons demandé pour nos enfants, pour nos petits-enfants, que ceux et celles qui ne sont pas là, que leurs parents ne sont pas là, qui n'ont pas pu mener, ils bénéficient autant des paroles de bénédiction que nous avons fait monter ce soir pour toi, Père éternel. Merci pour tout. Nous remettons toutes choses entre tes mains et nous te remercions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les jeunes maintenant avancés. Et nous allons prier maintenant. Vous allez prier maintenant. Alléluia. Amen. Nous les parents, nous restons debout. Amen. Je vais demander aussi aux enseignants qui sont parmi nous aussi de s'avancer. Les jeunes, vous allez prier maintenant. Amen. Les parents priez, vous allez prier. Amen. Fermez vos yeux et priez à haute voix. Père éternel, je te bénis. Je te remercie. Je bénis ton Saint-Nom.
car je crois que ce soir, avec toi dans ce lieu, je prendrai un nouveau départ pour l'établissement et scolaire que je vais me diriger à partir du 1er septembre. Merci. Je proclame, par la grâce de Dieu, je te demande, Seigneur, que tu puisses toujours m'accorder la grâce d'entendre tes paroles, afin, Seigneur, que je sache comment faire, comment agir dans chaque circonstance, dans chaque situation qui se présentera dans ma vie, dans ma scolarité. Je te demande, Père, que tu puisses permettre que je garde toujours à mes côtés tes préceptes, que ce soit un conseiller, que ce soit un ami pour moi. Tous les jours, chaque fois que je rentrerai dans les établissements et scolaires. Merci Seigneur. Je te demande également la grâce, l'opportunité de toujours prêter attention à mes oreilles pour que ta sagesse puisse me pénétrer. Car je sais ta sagesse, elle vient d'en haut. Et dans cette sagesse, il y a tout. Il y a la solution. Il y a les raisonnements. Il y a tout que je puisse m'en servir. Car la science de la réflexion t'appartient également. Je te le demande, Seigneur, afin que je puisse raisonner à chaque matière, à chaque discipline, comme il le devait. Afin, Seigneur, que je trouve toujours une solution, une bonne raison de toujours trouver la solution adéquate qui convient dans mes exercices. Car avec toi, tout est possible. Je te le demande, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à crier à toi, à la sagesse, à élever la voix vers ton intelligence. Apprends-moi, Seigneur, à toujours chercher à faire de mieux en mieux pour toi, pour la gloire de ton nom. Afin, Seigneur, que je puisse mener une vie avec un bon témoignage à cause de la bonne conduite que tu me demandes. Donne-moi, Seigneur, exerce mes pieds à cette bonne conduite afin de marcher, pas dans les sentiers des pécheurs, mais marcher dans les sentiers de ta justice. Merci, Seigneur. Apprends-moi, mon Dieu, à reconnaître que toute chose, Seigneur, vient de toi et que tout ce que je suis incapable, toi, Seigneur, tu pourras me rendre capable. Que ta force soit vraiment, Seigneur, mon conseil, mon conseiller, et que je me fortifie en toi, Père éternel. Merci, Seigneur, de me donner aussi, Seigneur, le devoir de toujours faire de mieux en mieux. Je prie ce soir et je te demande, Seigneur, ce qu'un homme a fait, on a dit de lui, il s'appelait Daniel. Il était à Babylone, en esclavage. Il servait la cour royale à Babylone, Nebuchadnezzar. Il a été dit de lui, il avait en lui un esprit supérieur, car il savait révéler les choses cachées qui venaient de l'Éternel. Permets, Seigneur, dans l'établissement que je sois, que ce qui a été dit de Daniel, il avait en lui un esprit supérieur, soit dit de moi, afin que tu puisses me donner les révélations que je ne connais pas, afin, Père, tu puisses me révéler les choses cachées, les choses, Seigneur, qui font, Seigneur, défaut, soit à ma mémoire, ma compréhension, afin, Père éternel, je ne puisse point prononcer aucun argument négatif sur ma vie, car tu m'as dit que je dois préserver ma lèvre des paroles, Père éternel, afin que je puisse point amener du méfait sur ma vie, mais proclamer dans mes faiblesses que j'y arriverai.
avec Dieu, j'y parviendrai. Oui, Seigneur. Je te demande, Seigneur, également la grâce. Il y a un homme qui a été dit de lui aussi. Il s'appelait Joseph. Il était aussi un esclave en Égypte. Il était l'intendant d'un homme, Potiphar. Et Potiphar a dit de lui, malgré son statut d'esclave, que l'Éternel faisait prospérer entre tes mains, entre ses mains, tout ce qu'il entreprenait. Je te prie, Éternel, Dieu Tout-Puissant, que ce qui a été dit de lui, l'Éternel faisait prospérer entre ses mains, tout ce qu'il entreprenait soit dit de moi. Dans l'établissement, durant toute l'année scolaire, afin que tu puisses faire prospérer entre mes mains tout ce que j'entreprends, dans toutes les matières, que je sois la tête et non la queue, même dans les faiblesses, même dans les matières, je ne contrôle pas bien, mais que tu puisses, Seigneur, permettre, Seigneur, par la puissance de ton esprit, de faire au-delà de mes capacités physiques, de faire au-delà de mes capacités intellectuelles. Merci, Seigneur. Je te bénis et je proclame, je déclare qu'aucune montagne, ni les vallées, ni les chemins tordus, ni les routes ardues ne puissent entraver mon pèlerinage dans la direction de la marche de mes réussites. Au nom de Jésus, je déclare que le bulldozer de l'Éternel puisse envoyer et puisse bannir tout obstacle qui pourrait empêcher dans ma scolarité de faire une percée du début jusqu'à la fin de l'année. Je le déclare, je le proclame au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, je te bénis et je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Père, nous t'élevons, nous te bénissons et nous te remettons, Seigneur, les enseignants parmi nous, mais tous ceux et celles qui font partie de ton peuple en Guadeloupe, et même ceux qui ne sont pas parmi ton peuple, afin, Seigneur, que tu puisses les garder, afin, Seigneur, que tu puisses les donner encore le contrôle, à travers, Seigneur, les élèves qu'ils auront, parce que cette année sera exceptionnelle. Ils ne savent pas encore comment gérer les situations, personne ne le sait, car ils vont découvrir, avec le ministre aussi de l'Éducation nationale, Blanquer, ils vont découvrir. Alors Seigneur, que tu puisses illuminer les yeux de leur cœur, que tu les donnes les solutions, ce qui doit être fait pour le meilleur, afin Seigneur, que la protection du plus grand nombre soit faite, Seigneur, soit mise en place. Donne, Seigneur, aussi un amour pour cela, afin, Seigneur, d'obtempérer avec les circonstances, parce qu'ils seront obligés de s'adapter aux circonstances atténuantes. Ils pourraient être débordés à travers des classes, Seigneur, à gérer pas comme ils le faisaient avant. Notre prière, Seigneur, que toute chose contribue à ton amour, qu'il soit semé par ta justice. En voulant, Seigneur, chercher premièrement ta justice, chercher la paix. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous les remettons, que tu les protèges, Seigneur. Leur entrée, leur arrivée, leur retour, leur séjour, et que tu puisses être là, Seigneur, toujours, Seigneur, pour purifier l'atmosphère de l'air dans chaque établissement. Père éternel, ne permets pas, Seigneur, qu'il y ait, Seigneur, de l'accroissement des contaminations à travers ce virus, mais que chacun, Seigneur, respecte aussi ce qui a été mis en place respectivement, afin, Seigneur, que dans le bon respect individuel et collectif, que ce virus ne trouve point place à y demeurer à cause de ta miséricorde en amont. Merci, Seigneur, nous les gardons. Garde-les, Seigneur, protège-les, que tu puisses renouveler encore
leurs facultés intellectuelles, que tu puisses renouveler leurs forces, donner la vigueur à leurs muscles, donne la vigueur à leurs muscles, Seigneur, afin, Seigneur, qu'il y ait une plus grande capacité intellectuelle, morale, de gérer la situation. Merci, Seigneur, d'être toujours avec eux, à l'entrée, au début jusqu'à la fin. Nous te remettons, Seigneur, les surveillants. Nous te remettons les policiers. Nous te remettons tous ceux, Seigneur, qui font partie du gardiennage. Nous te remettons les professeurs, les recteurs, les proviseurs, Seigneur. Nous te remettons tous, Seigneur, les instituteurs, tous, Seigneur. Nous te remettons, Père éternel, les enfants, les jeunes, les aînés, les adultes, les parents, Seigneur. Père éternel, qu'il n'y ait pas de panique, que tu gères la situation, les circonstances, Seigneur. Merci, Seigneur, de répandre une atmosphère de paix dans la Guadeloupe, Seigneur, afin qu'on sache reconnaître, Seigneur, et sentir le parfum de ta sainte présence à travers cette situation, mon Dieu. Merci, Père, nous te les remettons et nous te glorifions pour tout, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Regagnez vos